Bonjour à tous, on est sur un nouveau jeu de PS3, donc toujours dans les conditions du projet. Time Shift, un jeu qui est beaucoup moins connu que beaucoup d'autres jeux qu'on a pu apporter à cette série de vidéos, notamment Darksiders 2, les Assassin's Creed, les Call of, les Dead Space, les choses comme ça. On est sur un jeu qui est beaucoup moins connu, qui est sorti en 2007, qui vaut à l'heure actuelle 4,26€ d'occasion, 25€ neuf, un PEGI 18 avec violence, langage grossier, PEGI Online, ça je j'avais jamais vu, tiens. Ou en tout cas j'avais jamais fait attention. On est sur un jeu un joueur, sauf en réseau où on peut monter jusqu'à 16 joueurs, qui prend 422 mégas minimum sur votre console, qui est PAL et HD 720p, avec des fonctionnalités réseau bien sûr, évidemment. On est du coup sur un FPS à la première personne où vous allez pouvoir maîtriser le temps dans une certaine mesure, qui a été développé par Saber Interactive et édité par Vivendi Universal Game. Un jeu qui est sorti sur PC, PS3, Xbox 360. Euh, hop, on va délicatement le tourner. Bon déjà désolé, ça a beau être la boîte d'origine, elle a été découpée, c'est un peu abîmé. C'est comme ça. Les jeux de PS3 se font vieux, il est acheté d'occasion, donc forcément, il peut pas être nickel. La plupart de mes jeux sont d'occasion de toute façon. On est sur un jeu qui a un visuel différent sur la boîte sur la pochette, enfin sur le CD de sur la boîte plutôt. Je pense que globalement, c'est voilà ce truc-là qui a été zoomé, ce qui me paraîtrait un petit peu déceptif, mais globalement, c'est pas si mal. En fait, la qualité autour me fait dire que c'est quelque chose qui a été zoomé, donc probablement une illustration de ce monsieur-là qui a pas été gardé avec un truc un peu plus droit et qui a juste été zoomé. Ça me déçoit un petit peu en soi entre guillemets, mais c'est entre guillemets normal qu'ils fassent pas forcément des illustrations différentes juste pour le CD. Ça fait pas gagner de la valeur au jeu et le jeu ne sera pas meilleur pour ça, donc ça peut paraître être une perte de temps. Euh, on a du coup le petit livret qui est quand même légèrement décoré à l'intérieur. Voilà. C'est très léger, c'est pas impressionnant, mais ça fait toujours plaisir. C'est mieux qu'un petit livret blanc un peu inutile, on va dire. Là au moins on trouve des informations, des choses à l'intérieur, ça reste intéressant. On retrouve les sites ici en gros. C'est pas souvent en gros ici. C'est intéressant à noter. Et je viens de voir ceci, MA plus 15 restricted. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Si vous savez, je serais intéressé de le savoir dans les commentaires. On est sur un jeu du coup qui est globalement moins connu. J'ai vu des notes assez mauvaises sur lui, du 10, des choses comme ça. Pour y avoir joué, j'ai été un petit peu déçu de l'histoire qui aurait pu avoir un très gros potentiel selon moi, surtout à cette époque où il y avait entre guillemets moins de jeux de sortie et du coup on était sur une plus grosse liberté sans faire des choses qui ont déjà été vues ou revues, etc. En revanche, j'ai trouvé les graphismes ok par rapport à l'époque de sortie, ce qui est quand même notable. J'ai trouvé le gameplay intéressant, j'ai trouvé le jeu agréable. Je pense que moi je lui mettrais plutôt 13 ou 14. Et j'ai vu pas mal de personnes indignées de la note de 10 sur 20. Alors je crois que 10 sur 20 c'était jeuxvideo.com. J'ai vu pas mal de gens indignés de ça qui mettaient plutôt entre 12 et 16. Donc je suis globalement d'accord avec eux, je mettrais plutôt 13-14. C'est un jeu que je vous recommande, mais que je vous recommande pas neuf, pas à 25€, pour plusieurs raisons. Déjà, il est sorti en 2007, alors le payer 25€ sur PS3, c'est quand même clairement de l'arnaque. Je vous conseillerais du coup sur PC plutôt. Euh, mais en revanche, à 4,26€ ou à même à 5-10€, je pense que c'est un jeu qui vaut le coup. Malheureusement, comme il était moins connu, qu'il est sorti plus tôt, que la PS3 se fait vieille, que la Xbox 360 se fait vieille, et que je pense pas que beaucoup de gens y jouent sur PC, à mon avis, le multijoueur est un peu désert, donc ce sera que pour le solo. C'est un petit peu dommage, mais le solo reste intéressant. Je vous conseille de faire un petit tour dessus et de l'essayer au moins. Merci à tous, et bonne journée.